et absurde, Camus écrivit dans L'Étranger. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. Je suis désolée d'avoir à vous apprendre que moi non plus, je ne sais pas. Et par conséquent, je ne pourrai pas vous apporter de réponse à cette question plus qu'existentielle. Cependant, je sais ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire cette finale d'éloquence tant attendue. J'avais, pour être tout à fait honnête avec vous, la flemme de préparer mon discours, et pourtant, j'étais volontaire pour participer à cet atelier. Se reposer sur son futur soi en remettant les choses au dernier moment, c'est un mal dont beaucoup d'entre nous sont accablés, la procrastination. Comme vous le savez déjà, tout début a une fin. Donc vous allez tous mourir. Ne soyez pas étonnés, c'est le commun de tout être humain. C'est pourquoi il faut profiter du jour présent, non? D'où le fameux carpe diem du philosophe Horace. À partir de ce fait, se pose bien évidemment la question de comment bien vivre, en planifiant son futur ou en vivant au jour le jour, en agissant au mieux pour les générations futures ou uniquement pour soi. De manière générale, faut-il se satisfaire d'aujourd'hui ou de s'en remettre à demain? Autant de questions dont nous allons débattre tout de suite. Et c'est pour votre plus grande joie, nous n'en doutons pas. Avant de commencer, je tiens à ce que tu m'expliques comment tu es devenu toi. Comment es-tu arrivé à toi? Je suppose que c'est parce que tu as effectué des choix qui ont permis de... Des choix pour devenir celle que tu es aujourd'hui et qui se tient devant moi, plus précisément devant nous. Je te stoppe tout de suite, ce n'est pas moi qui ai effectué ces choix. J'étais une enfant, ce sont mes parents qui ont pris ces décisions à ma place, cela ne me reflète en rien. Mais cela t'a influencé, même si tu étais trop jeune pour pouvoir effectuer ces choix. Sans parler des conséquences qu'ils auraient eues, comme la délinquance, les addictions, et j'en passe. Tu pars un peu trop loin. Bien sûr, il y a eu des conséquences sur moi. N'est-ce pas beaucoup plus complexe d'acquérir son autonomie quand on est censé se couver? Est-ce facile de faire ses propres choix? Comment choisir son avenir quand on n'a pas pu avoir d'influence sur son passé? Mais tes parents, ils ont agi pour ton bien. Ils ne pensaient pas à mal. En outre, ils ont assumé leur responsabilité d'éduquer la mineure que tu es. Grossièrement, dis-tu qu'ils voulaient juste avoir bonne conscience? Et juridiquement parlant, il n'y a rien qui exige de mes parents qu'ils fassent des choix déterminants pour mon avenir à ma place. Tiens, par exemple, je peux même te citer l'article 371.1 du Code civil qui stipule que le parent doit s'assurer de la bonne santé de son enfant, ce qui passe par l'éducation, la santé morale, etc., etc. Et il ne doit pas pour autant se substituer à toi. Boum, argument détruit. Certes, mais certaines personnes vivent bien aujourd'hui grâce aux meilleurs souvenirs d'hier. Ou alors, certaines personnes vivent aujourd'hui avec l'attente de demain, d'un événement plus important par exemple. Dans les deux cas, la personne ne profite pas du moment présent. Donc, certaines personnes ne vivent que de leur imagination et se laissent enlisser et divaguent enlissés dans leurs souvenirs. Tu dérives. Tu disais ne pas profiter du moment présent, mais c'est justement là que cela nous arrange. Tiens, toi, par exemple, ne t'es-tu jamais détaché de la réalité pendant un cours que tu trouvais très ennuyeux? Non, ce n'est pas la peine de répondre, c'est une question purement rhétorique. D'autant plus que nous avons tous déjà vécu cette situation. Au contraire, le retour à la réalité est extrêmement brutal. D'ailleurs, toi, tu pensais peut-être à ton avenir, et puis tu vois cette tête sans masque en plus de ce charmant enseignant. C'est d'autant plus terrible de sortir ainsi de ta rêverie. Double peine. Évidemment, on peut toujours penser à son avenir. On doit penser à son avenir, se projeter dans le futur. Je sais que pour vous, les troisièmes, Parcoursup est une réalité bien lointaine, mais pas pour nous, chers camarades, car c'est une douloureuse épreuve qui s'annonce prochainement. Ne veux-tu pas plutôt profiter du moment présent? Le futur, toi, se chargera en temps et en heure de ses inscriptions pour les études supérieures. Malheureuse! Ton comportement fera l'inconscience, voyons. Tu finiras au chômage. Pardon? C'est pourtant évident, non? Si tu remets toujours tes devoirs à demain, tu auras de mauvaises notes, ce qui engendrera une chute d'échec scolaire et par conséquent une inscription dans le Parcoursup d'une activité par l'emploi. Si je remets toujours au lendemain mes devoirs, c'est parce que j'ai de plus en plus de mal à me motiver. Aussi, je fais du troc. Je remplace l'inutile par l'agréable, qui me rend plus heureuse que de réviser mon interro d'enseignement scientifique. De toute manière, je suis responsable de mes actes. J'agis, donc je suis. Pardon? Mais tu n'as pas encore 18 ans. Or, une personne est considérée comme responsable d'elle-même à partir de 18 ans, pas moins. Ce n'est qu'un chiffre. Tu ne peux pas définir la capacité d'une personne à effectuer ses choix
seulement avec l'âge et la loi. Il y a sûrement une bonne raison qui a conduit la France à définir cet âge. De plus, je tiens à te préciser qu'aux États-Unis et dans d'autres pays du monde, l'âge majeur est de 21 ans. Pas moi. Et moi, je tiens à te préciser que dans certains pays, comme l'Écosse par exemple, l'âge légal est de 16 ans. Aux États-Unis, à cet âge, on a le droit de conduire une voiture. Comment expliques-tu cela? Mais je n'ai rien à t'expliquer. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? On ne peut pas être responsable de ses actes quand on ne connaît rien à la vie, quand nous n'en avons aucune expérience. Comment veux-tu décider de ton avenir si tu ne t'appuies pas sur ton passé? On parle ici de l'âge à partir duquel on obtient certains droits qu'on n'a pas le droit d'exercer lorsque l'on est plus jeune, comme par exemple le droit de vote. Mais notre maturité se développe à n'importe quel âge. Cela dépend évidemment de notre entourage, de notre éducation et le plus important, de notre expérience quotidienne. Nous connaissons tous des situations différentes en fonction des personnes que nous rencontrons qui peuvent influer sur notre maturité, les choix que nous effectuons. Puisque tu es si déterminé à avoir raison, on appelle cela être têtu. Tu ne pourras pas me contredire sur le fait que les choix que l'on effectue ont un impact minime sur la société de demain, comme les quelques kilos de détritus, résidus plastiques mis au rebut que chaque année on nous attribue. Encore une fois, tu as tort. Une action à petite échelle produit un gros impact. Attachons-nous justement à l'écologie. Le boycott d'une marque comme Amazon est-il plus efficace qu'une manifestation, sachant que notre société consumériste n'en sera pas modifiée? Excuse-moi, mais tu n'es personne, alors que n'importe quelle célébrité a tout de suite plus d'impact, comme Greta Thunberg pour ne citer qu'elle. Considère le mode de vie zéro déchet, dont le précurseur est Bea Johnson, et qui se compose de 5 grands principes. Refuser ce dont nous n'avons pas besoin, réduire ce dont nous avons besoin, réparer, et si cela est impossible, recycler, et enfin composter le reste. Donc, cette pensée ne peut pas compenser la pollution des grosses enseignes. Mais c'est un grain de sable, infime certes, mais conquérant. Tu perds ton temps avec ce... Qui, ajouté à d'autres, peut faire une dune de bonnes actions écologiques. Valides-tu cet argument irréfutable? Tu perds ton temps avec ce genre de mantra inutile à vivre en pleine conscience. Autant rejoindre une ONG véritablement utile, elle. Tes seules actions n'ont pas suffisamment de conséquences. Je m'inscris en faux. Des personnes isolées ont réussi à changer les choses. Claudette Calvin avant Rosa Parks, Martin Luther King, Gisèle Halimi ou encore Simone Veil. Elles ont réussi de grandes avancées sociales en transformant notre regard sur le monde. Seules? Non. Il y avait des personnes qui les soutenaient, même si elles ont été effacées de l'histoire. Simone Veil n'aurait jamais fait passer sa loi pour légaliser l'avortement en 1975 sans les 343 célébrités signataires de son manifeste déclarant avoir recours à l'IVG en 1971. Je maintiens qu'aujourd'hui seul est indispensable à notre existence. Demain nous projette dans un ailleurs trop incertain, là-bas, loin de nos vies, de nos villages. Ici et maintenant, tout est joué d'avance et on n'y peut rien changer. C'est pour cette raison que j'irai là-bas. Puisque rien n'a l'air de te convenir, comment réagir? Que faire? Comment créer un meilleur futur? Faut-il même le créer ou avancer à son rythme? Notre société te semble-t-elle déjà irrécupérable, quelles que soient nos tentatives pour la modifier? Je ne sais pas, encore une fois, mais il est nécessaire de vrai pour le changement. Il est donc indispensable d'enseigner aux générations futures le respect des autres et de l'environnement, aujourd'hui et maintenant. Enfin, au moins un point sur lequel nous sommes d'accord.